J'avais des gens qui apportaient des ardoises pour me parler parce qu'ils se disaient plus tard t'entendras plus rien donc tu pourras parler que par ardoise. Je suis née malentendante mais j'étais pas au courant parce que les médecins l'ont vu quand j'avais 8 ans et quand j'étais petite je réalisais pas du tout. Justement je mettais des trucs en place pour pas que les gens y voient. Donc par exemple je faisais semblant de rigoler ou j'avais des réponses hyper universelles comme ça en fait ils pensaient que je prenais mais absolument pas. Il y a eu déjà quelques petites alertes de notamment ma maîtresse quand j'étais en maternelle qui en fait quand elle appelait la classe pour aller se ranger et venir dans la classe, il y avait une seule fille qui restait dans le bac à sable, c'était moi. Parce que j'entendais pas du coup la sonnerie ou même quand elle appelait. Donc en fait elle pensait que j'étais insolente et donc elle disait à ma mère voilà votre fille elle est pas très polie, elle répond pas quand on lui parle, c'est un peu bizarre. Au final c'est un médecin qui l'a vraiment découvert parce qu'il s'est mis derrière moi et comme moi j'étais très maligne, j'avais développé la lecture labiale et donc comme je pouvais pas lire sur ses lèvres et forcément là je pouvais plus mettre mes techniques en place, j'étais foutue. Alors pour être honnête, j'ai rien compris. Moi on m'a juste dit ouais Rose a un petit problème et tout, mais alors je savais pas du tout ce que c'était être malentendante, je savais même pas que j'avais un handicap. On m'a fait tout un tas d'examens, de scanners, d'audiogrammes, etc. Et après j'ai eu mon premier petit appareil qui est arrivé comme ça, 8 ans. Et j'ai pas trop aimé ce petit truc là qu'on te fout dans l'oreille. Franchement au début, ma mère elle me le mettait de force et après je l'enlevais. Je comprenais pas l'utilité parce que pour moi j'étais normale, j'étais comme tout le monde, je voyais pas pourquoi les autres enfants ils avaient pas ça et moi je devais me foutre tous les matins le truc dans l'oreille. Ils l'ont découvert à 8 ans mais je l'ai vraiment ressenti au collège. Parce qu'au début, j'avais toujours eu ces appareils, etc. Mais je me rappelais même pas que je les avais. Mais c'est vraiment quand je suis au collège que j'ai subi tous les harcèlements et que toute ma confiance en moi que j'avais quand j'étais petite, elle est descendue d'un coup. C'était, on va te crier dans les oreilles à longueur de journée, sauf que quand t'as des appareils auditifs, c'est pas simple. J'avais des gens qui apportaient des ardoises pour me parler parce qu'ils se disaient, en fait, de toute façon, plus tard, t'entendras plus rien, donc tu pourras parler que par ardoise. Ils vont me piquer mes appareils, c'est des trucs que tu vis au quotidien qui sont un peu chiants. Il y a un événement qui m'a marqué, d'ailleurs, si cette dame voit ma vidéo, elle va vraiment, parce que je lui dis à chaque interview, elle va se dire, putain, c'est moi qui ai marqué son enfance. Cette dame, c'était une prof d'anglais. Elle vient chercher donc tous les élèves, et moi, j'étais vraiment quelqu'un de renfermé, j'étais toujours au dernier rang de la classe, je voulais pas qu'on me voie. En fait, il y avait des grands couloirs d'escalier, donc c'était un hall où t'avais toutes les classes qui montaient en même temps, où il y avait quand même une centaine d'élèves, et elle m'avait demandé de tenir la porte à l'autre classe qui était derrière moi. Et puis, moi, je suis passée parce que j'ai pas entendu, et je voyais pas la classe qui était derrière, donc j'ai pas eu le réflexe de forcément tenir la porte. Et du coup, elle a arrêté tout le monde. Alors, tout le monde. Elle est descendue, elle m'a pris comme ça, elle m'a plaqué contre la porte. Et en fait, elle a pensé que je défiais son autorité, mais elle m'a vraiment tué ce jour-là. Et je pensais que ça allait s'arrêter là. Et après, pendant 1 heure, c'était de l'humiliation. Elle était sur moi, sur moi, sur moi. Et à la fin, je suis allée la voir, je lui ai dit, Madame, excusez-moi, mais en fait, je suis malentendante. Elle m'a dit, je m'en fous. Mais vraiment, il a fallu que ce soit ma mère qui ait lui parlé pour que vraiment elle réalise, l'impact que ça peut avoir sur un enfant, en fait. Il y a un moment où, du coup, mon audition est partie en vacances. C'était en première année de fac et à côté, je travaillais, donc j'étais hôtesse de vente à temps partiel. Au fur et à mesure, j'étais de plus en plus fatiguée. J'arrivais de moins en moins à comprendre les clientes. J'ai commencé vraiment à fatiguer. Donc, le médecin, après un rendez-vous, m'a annoncé que j'avais tout perdu. Donc, de base, quand je suis née, et même jusqu'à ma fac, j'étais à moins 50% d'audition. Là, je suis passée à moins 100, moins 110 d'audition à l'oreille droite. Et moins 90 à l'oreille gauche. Comme je suis devenue sourde, le médecin m'avait proposé l'option de l'implant. Après avoir beaucoup réfléchi, avoir parlé avec ma famille et avoir rencontré une personne implantée, j'ai décidé du coup d'accepter cet implant cochléaire. Et qu'est-ce que c'est? C'est une plaque qu'on va coller ici, donc c'est un aimant raccordé avec un petit fil ici et un petit micro. Et en fait, les bruits ils rentrent là, ils passent par le fil. Et quand je les monte, il y a une plaque qui a été mise à l'intérieur de ma tête quand j'ai été opérée, qui a des électrodes, et quand je les monte à la plaque qui est dans ma tête, ça fait comme un choc de son, et d'un coup le son il arrive en même pas 1 seconde, c'est assez incroyable. J'ai déjà vécu des discriminations aussi en tournage, j'avais directement été pris par photo. J'ai pas dit que j'étais sourde en fait, je me suis dit ça dérange personne. Et puis on a fait une scène où c'était au restaurant, et du coup j'avais attaché mes cheveux comme d'habitude. Et du coup la caméra, elle était derrière moi, et le réalisateur est venu à plusieurs reprises pour me dire que ça gênait la caméra, que c'était moche. Du coup, j'étais dans le silence pendant tout le tournage. Je me rendais compte que j'étais dans la scène et du coup, fallait que tout de suite que je joue le truc. Et c'était assez humiliant en fait parce que même les gens, j'avais envie de parler avec les autres, je pouvais pas. Enfin, je trouvais ça nul comme pratique parce que j'avais aucune raison de me l'enlever. C'est pas comme si là on était dans un contexte de Moyen-Âge et là forcément, c'est vrai que ça rentre pas dans le contexte. Là, j'accepte de l'enlever. De me dire que c'est parce que c'était moche, je trouvais ça hyper vexant. Ça m'a frappé en pleine figure et que j'avais jamais vécu ça. Et il a fallu que j'en parle avec mes proches et c'est après que j'en me suis rendu compte.
Avec l'appareil auditif, en fait, quand par exemple t'es dans un lieu bruyant, c'est que tout est au même niveau. Donc c'est-à-dire que la personne qui parle là-bas, le serveur qui range les couverts, qui débarrasse, et les gens qui me parlent, et tout est au même niveau. Du coup, ça fait que t'arrives même pas à distinguer les voix de tes potes ou de tes proches qui sont à côté de toi. Et donc la discussion est très très compliquée à suivre. Je crois que le pire truc, c'est la distance sociale que tu peux avoir quand t'as de la surdité. Le plus dur, c'était d'accepter le handicap en général, d'accepter que forcément il va falloir que tu t'adaptes plus que les autres, et d'accepter de porter un appareil auditif. Une fois que t'as passé ça, ça pouvait pas être pire pour moi que de devenir sourde. Parce que j'avais déjà appris à gérer, même au quotidien, le regard des autres, etc. Le plus dur, je trouve, c'est vraiment avant. Quand tu apprends à connaître, que tu as l'impact de te rendre compte que, en fait, tu vas galérer dans ta vie. Et d'apprendre à vivre avec, c'est le plus dur. Je vois pas pourquoi un handicap, ça choque aujourd'hui, sachant qu'en fait, les gens ne savent pas, mais le handicap, c'est pas un truc de ouf. Il y en a qui ont des accessoires, par exemple, moi, c'est un appareil auditif, certaines personnes, c'est une prothèse, mais ça peut toucher tout le monde. Dans les films, tellement ça choque, ils sont obligés de vraiment faire le film sur le handicap, le gars en fauteuil roulant, la fille qui est amputée, la fille qui est sourde. Il y a pas de truc en fait global où t'as juste une série normale, juste la fille elle est amputée et alors on s'en fiche. Enfin c'est juste c'est le personnage. J'ai réussi à accepter mon handicap aujourd'hui. J'en suis très très fière, même si je suis jamais satisfaite de moi-même. J'ai toujours je suis pas parfaite. J'ai réussi à passer au-dessus de tout, par exemple tout ce qui est regard des autres. Et ça, je vous jure que déjà, ça enlève un gros poids et même les moqueries aujourd'hui, ça me touche pas. Si vous êtes en situation de handicap, pour moi, c'est même pas un handicap, c'est une force. Pour moi, c'est quelque chose qui vous permet de pas être comme les autres, de vous différencier. Il faut vraiment prendre le positif et c'est une question d'adaptation, de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre vie. Le but, c'est d'apprendre vraiment à vivre avec, se sentir en paix avec soi-même. C'est déjà énorme.